Voilà, nous voilà ici. Il faut que j'arrête de dire voilà au début. Non, c'est un tic verbal, je sais pas trop quoi dire en fait. Donc, elles sont collées. Elles finiront de se coller ici. Comme ça me permettra de coller en même temps la partie couverture. Donc, sur la partie couverture, bah, même concept, hein, tout simplement. C'est de... J'étais un peu bas là. Je sais pas pourquoi j'étais aussi bas. Je vais rectifier. Hop. C'est un peu le soufflet. Voilà, c'est bien. Donc, un peu moins bas. Hein. Et en haut, c'est bon. Voilà, même principe. On cale bien. C'est pas facile, hein. Noir sur noir, il y a toujours autant d'espoir. On cale bien par rapport à la feuille de déco aussi. Sur le bas, pas trop bas, mais un peu bas quand même. Et là, pour le coup, on va attendre que ça colle et mettre un poids dessus. Alors, ce que vous pouvez faire, je vais prendre un petit bouquin, un petit bloc-notes pour faire le bloc-notes. Et pendant ce temps-là, on va faire le stylo. On va faire le stylo, on va faire pas mal de trucs d'ailleurs. Ça y est, j'ai perdu. Donc j'ai le stylo, c'est bien, mais j'ai plus la pince. Elle est là. Alors, on se rappelle qu'hier, on en était là. Donc je lâche, bien sûr, ça a collé, c'est formidable. Donc, votre stylo, en fait, il va dépendre de la pochette. Donc pour le mettre, bah, on va prendre le stylo. Voilà, il est là, pas mal la couleur, ça me va bien. Et on va le mettre à peu près au milieu de la pochette. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire attention par rapport à la pochette que ça ne dépasse pas trop. Parce que sinon le bloc-notes, il va jamais pouvoir rentrer. Donc, il faut laisser une partie, hein, parce qu'on a besoin que bah, le stylo soit quand même bien mis. Et de l'autre côté, on va prendre une sorte de repère. Il nous faut 15 cm à partir du repère. Donc on va découper. Mais il nous faut quand même, parce que sinon derrière, on ne peut pas coller. Bon, c'était bien attaché. Hop, ok. Alors, après, ce qu'on prend, c'est notre fameux double face, mais juste pour simplement maintenir pendant la colle, en fait. Voilà. J'en laisse un peu de rab, entre guillemets, pour pas que ça gêne par rapport au reste. Alors, c'est là où ça aurait été mieux de pas coller avant. Comme ça aurait été plus simple. Et c'est pas grave. Donc voilà, on laisse pas trop dépasser parce que sinon, on va avoir de la colle. On colle bien pour que ça soit quand même aidant. On prend... Ouais, ça va dépasser. Ça dépasse. Donc ça dépend, ça dépasse. On fait en sorte que ça ne dépasse pas. Voilà, là c'est bien. Ça dépasse pas. Voilà, très important. Alors après, quand vous collerez votre pochette, c'est là que vous allez jouer. Mais forcément, si vous ne le faites pas dans l'ordre comme j'ai fait, vous êtes dans le galère. Ah, il veut pas se décoller ce petit papier là. Hein. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. C'est parti. Alors, je recolle avec de la colle ce coup-ci.
Voilà. J'appuie et j'appuie avec mon plioir. J'enlève tant que possible les traces des passants. J'enlève le stylo, ça sera plus simple. Alors ça c'est pas grave, on va remettre quelque chose, hein, vous inquiétez pas. Je crois que c'est la partie la plus technique celle-là. Finalement, parce qu'il faut que ça soit bien appuyé le temps que ça colle. Donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va décorer le dessous du bloc-notes. Simplement parce que bah, c'est le truc qui reste dans le bloc-notes. Autant le bloc-notes va partir, autant lui il va rester. Donc il faut que ça reste quand même un peu sympa. Donc voilà. Du coup, bah, je vais vous reprendre parce qu'on va pas durer 50 ans le temps que ça sèche. Et j'aurai décoré, bah, je pense, la pochette pour le coup. Comme ça sera fait. Et vous pouvez le faire tout seul là, sur ce point de vue-là. Donc on se retrouve avec le soufflet à coller, les autres décorations. Et ça sera fait. À tout de suite. Nous nous retrouvons quasi pour la fin, donc j'ai déjà grandement avancé, comme vous pouvez le voir. Donc, décoration sur le bloc-notes et derrière. Hein. Ici, je vais coller certainement une petite fleur pour quand ça sera retiré. J'ai mappé la couverture du bloc-notes, hein. C'est un bloc-notes action à la base, avec des petites fleurs, enfin ce genre de choses. J'ai maté, comme on dit. J'ai maté en dessous aussi parce que je trouvais que ça faisait plus beau. C'était pas forcément fait dans le tuto original, mais là je trouve que c'est mieux. Maintenant, j'ai mis ici. Ici, il n'y avait rien. Donc ce que je vais faire, c'est quand même une petite décoration sur le haut. Je sais pas si vous voyez. Parce que malgré tout, on ouvre ça. Donc c'est important d'avoir peut-être une image, quelque chose comme ça. Et enfin, donc là, nous nous retrouvons pour la partie collage du soufflet parce qu'on ne l'a pas encore fait. Donc le collage du soufflet, ben, c'est pas compliqué, mais par contre ça va être long parce que pour le coup il faut absolument, comment dirais-je, que ça colle parfaitement, parce que sinon ça c'est quand même la partie qui va le plus travailler. Donc on est encore avec nos 2 cm, exactement ce qu'on a fait jusqu'ici, hein. Rien de nouveau sous le soleil. Donc je colle. J'en mets un peu, surtout en bas, parce qu'en haut, ça risque de partir en cacahuète. Et je prends mon carton, je le mets bien bord à bord. C'est plus compliqué quand il y a la caméra. Voilà. Et je vais presser. Donc après, ce que je vous conseille, c'est de mettre un poids. Comme on l'a fait tout à l'heure, je remets mon bloc-notes qui bloque le bloc-notes. Et voilà, nous y sommes. Il va coller, donc laissez-le bien coller assez longtemps. Mettez peut-être un autre poids encore dessus pour être sûr. Là, je vous garde parce qu'on va faire la carte au-dessus. Donc, la carte au-dessus, elle fait 14,5 par 11,5 de large. Donc, il me reste ce reste. 14,5 par 11,5 de large. Que je vais venir mater. Parti dans tous les sens. Mon bureau est pas assez grand, je vous dis. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le coin qui n'allait pas. Donc, je vais mater avec du violet, hein, enfin du parme. 14,5 par 11,5, j'ai dit. Donc, ça fait 11,2. Voilà. Hey, pas assez. Hop.
au-dessus, je mettrai une décoration. Donc, ce qui est important pour ça, c'est que là, il va falloir mettre un... ouais, ça va être compliqué. Un aimant. Et oui, parce que c'est ça qui va fermer le système de soufflet. Donc, j'enlève ça. En fait, votre carte, elle va venir ici. Et on va mettre un aimant en dessous, forcément, excusez-moi, j'ai le OK. Et ça, c'est ce qui va fermer. Donc, on l'a ici. Il va falloir mettre un aimant. Donc, deux choix. Soit vous le mettez sous le papier à mater, qui sera après, en plus, avec une décoration. Soit vous le mettez derrière, mais auquel cas, il va falloir couvrir. Donc, moi, je vais le mettre ici. Donc, un aimant ici et un aimant de l'autre côté, simplement pour fermer notre bloc-notes. Et après, vous collez, tout simplement, sur celle-ci. Mais une fois que vous avez fait la décoration là, et là, vous faites votre petite décoration. Donc, globalement, moi, je vais vous laisser sur ce point-là. On se retrouve avec tout décoré, parce que bien sûr, il y a aussi la couverture à décorer, donc ça vous donnera une idée de ce que je fais moi, hein, ça va être tout simple. C'est sur le bloc journaling, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve pour le bloc terminé. À tout à l'heure. Bonne décoration. Bien le bonsoir. Et oui, ici c'est le soir. Donc voilà, il est fini. Le bloc-notes est terminé. Donc j'ai fait toutes les décorations. Bon, ça prend un certain temps parce qu'il y a quand même pas mal d'habillage et de matage, comme on dit. Donc le voilà, fini. Je vous laisse regarder rapidement parce que je vais faire une présentation. Franchement, je trouve que c'est classe, hein. Le modèle est très, très beau. Donc j'ai bien maté en dessous avec le papier lilas. Voilà. Donc c'est que du papier dans le journaling, hein. Là c'était un papier qui restait pour derrière, je savais pas trop quoi mettre en fait, parce que le derrière c'est pas le plus important. Donc ça, j'ai mis une petite composition florale dedans. Il y a du journaling de ce coup-ci et du journaling de l'autre d'avant. Par exemple, la fleur est du précédent. Là, c'est marqué thank you. Bah oui, merci pour la maîtresse. Donc, on ouvre. Le voilà. Donc, simplement, ici, nous avons le soufflet. Alors, avec un mot pour la maîtresse, hein. Là, ici, j'ai fait ceci en matage. J'ai mis des petites cartes, je les mettrai plus dans la présentation. Et ici, on retrouve le bloc-notes. Donc, là, c'est un A5 de chez Action, mais je pense qu'on peut mettre beaucoup plus gros, du coup. Non pas en hauteur, mais en largeur, parce que vous voyez, il y a une petite marge. Donc, voilà. Bon, j'ai fait un petit mot, c'est assez personnel, donc je vais le laisser. Et voilà, le bloc-notes est fait, les soufflets sont faits. C'est un beau cadeau de maîtresse, je pense. Alors, je pense que je ne serai pas toute seule à lui offrir un bloc-notes. Et je pense qu'il y en a peut-être déjà 500, mais celui-là, il est un peu particulier, je pense. Voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon mail, les commentaires, etc. Pour qu'on partage ensemble. Montrez-moi vos photos de bloc-notes que vous aurez réalisées. N'oubliez pas les commentaires, abonnez-vous parce qu'on continue notre petit voyage dans le scrap ensemble et les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle un nouveau jeu, une nouvelle expérience. Enfin, je sais pas, là il y a un tuto avec Arthur qui arrive, vous allez voir, c'est assez mignon. Et puis il y a d'autres albums qui arrivent, enfin bon bref, c'est la fête. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez soin de vous, bon scrap et à bientôt.